Birmanie, les hommes abattent trop d'arbres et détruisent les forêts. On appelle cela de la déforestation. C'est une vraie menace pour les animaux et les plantes, mais aussi un vrai danger pour les gens qui y vivent. Sur la même fréquence, je vous propose de suivre une interview inédite avec nos invités d'aujourd'hui, Kautar et Yahya, deux écologistes qui mènent un combat acharné en faveur de la planète, présenté par notre journaliste dévoué Roa. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-moi, Madame Kautar, pourquoi les gens détruisent-ils les forêts? Les hommes détruisent des forêts, principalement parce qu'ils ont besoin de nouvelles terres pour l'agriculture. Les arbres servent aussi à fabriquer du papier, des meubles, à se chauffer, à construire des maisons. Trop souvent, ils sont coupés car personne n'est là pour les protéger et pour nous rappeler à quel point ils sont importants. Dites-moi, Monsieur Yahya, pourquoi la Terre a-t-elle besoin des forêts? Ce n'est pas seulement la terre qui a besoin des forêts, c'est surtout nous, les hommes. Les forêts purifient l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons. Elles nous fournissent de la nourriture que nous mangeons, des plantes qui servent à fabriquer des médicaments et aussi du bois. Peut-on replanter les forêts? Bien sûr, de nombreux pays le font. La Chine, par exemple, a planté des milliards d'arbres. Mais les forêts plantées par les hommes sont moins variées que les forêts naturelles. Que deviennent les animaux quand on détruit les forêts? Il faut savoir que la moitié des animaux de la planète vivent dans les forêts. Quand une forêt est détruite, la plupart des animaux qui y vivaient meurent. C'est donc une autre raison de protéger les animaux et les forêts. De plus, il y a encore plein d'animaux inconnus. Ils disparaîtront avant même d'être découverts. On ne saura jamais à quoi ils ressemblaient. Comment protéger les animaux? La meilleure manière de protéger les animaux, c'est de protéger leur environnement, c'est-à-dire les forêts. Il faut créer des réserves, des zones protégées pour ces animaux en danger. Mais il y a plusieurs manières de protéger les animaux et les forêts. Et chacun peut trouver la sienne, comme par exemple en faisant attention aux produits qu'on achète. Car maintenant, on peut savoir s'ils proviennent d'une forêt bien gérée. Mesdames et messieurs, c'était Saad, votre présentateur préféré en direct du Petit Canadien, l'école de l'avenir.